Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans la situation humanitaire à Gaza avec des données assez récentes de mai 2025. On a compilé pas mal de sources, Reuters, l'UNI, The Guardian et puis El País. Oui, l'idée c'est de synthétiser un peu tout ça pour saisir l'ampleur de la crise. Exactement. Et pour commencer, il y a un chiffre qui frappe tout de suite, la chute de l'espérance de vie. C'est assez vertigineux. Alors, regardons ça de plus près. Hmm. Commençons par le bilan humain. Les rapports parlent de plus de 52 500 Palestiniens tués depuis octobre 2023. C'est énorme. Et il faut souligner que la grande majorité, d'après ces sources, seraient des civils. Beaucoup d'enfants, de femmes. Absolument. Et à ça s'ajoutent les déplacements massifs. On parle de 90% de la population, quasiment 1,9 million de personnes. Des gens déracinés, souvent plusieurs fois en plus. Mm. Oui, un déracinement constant. Et en parallèle, il y a la destruction des infrastructures. C'est à une échelle difficile à imaginer. Plus de 650 000 personnes sans logement, selon les chiffres rapportés. Et ces débris, plus de 12 millions de tonnes. C'est un chiffre qui... Qui donne une idée du chaos, oui, et du défi pour la reconstruction. Et l'impact systémique, c'est ça qui est aussi frappant. La santé, par exemple. Ah oui, la santé. 23 des 36 hôpitaux seraient hors service, et plus de 1050 soignants tués, d'après les sources. Ça paralyse complètement le système. Un système qui était déjà fragile, j'imagine. Tout à fait. Et l'éducation, c'est pareil. Environ 70% des écoles touchées, détruites ou endommagées, souvent utilisées comme abris d'ailleurs, ce qui nous amène à un autre point critique, la crise alimentaire. Là, les données sont vraiment alarmantes. Oui, l'insécurité alimentaire aiguë. 1,84 million de personnes touchées. Et pire encore, 133 000 seraient carrément en phase de famine. La phase 5 de l'IPC, le niveau le plus grave, quoi. La famine. Et ça touche particulièrement les enfants, j'imagine. Oui, les chiffres de 2025 parlent de plus de 9 000 enfants traités pour malnutrition aiguë. Et le blocus rapporté depuis mars 2025, ça n'arrange rien, évidemment. Ah non, ça aggrave tout. Flambée des prix, on parle de plus 1000%. Oui, c'est ce que disent les rapports. Les boulangeries ferment, les stocks de farine s'épuisent, c'est la survie au quotidien qui est menacée. Et tout ça est lié bien sûr à l'accès à l'eau. C'est un autre problème majeur. La production d'eau potable serait tombée à 7% du niveau d'avant-guerre. 7%, c'est presque rien. Ça fait quoi, 2 à 4 litres par jour par personne? Exactement. Alors que l'OMS recommande au moins 15 litres pour les besoins de base. Et ce manque d'eau, ça a des conséquences sanitaires directes. Forcément. Surtout que 70% des infrastructures d'assainissement seraient aussi détruites ou endommagées. Donc les risques de maladies liées à l'eau, ils explosent. Ce qui nous conduit logiquement à la situation de santé publique globale. Les chiffres rapportés sont énormes. Plus de 1,73 million de cas de maladies infectieuses. Respiratoires, diarrhée aiguë principalement. Oui. Et on en vient à ce chiffre choc du début, l'espérance de vie. Un rapport de l'UNWRA indique une chute de 75,5 ans à 40,5 ans, entre octobre 2023 et septembre 2024. Une baisse de 46% en moins d'un an. C'est un effondrement. Ça montre à quel point les conditions de vie se sont dégradées. C'est un indicateur absolument terrible. Et face à tout ça, il y a des accusations très graves qui sont formulées dans les sources qu'on a consultées. L'ONU, par exemple, accuse Israël d'attaques délibérées contre les infrastructures médicales. Des actes qualifiés de crimes de guerre par l'ONU, c'est ça, hein? C'est ce qui est rapporté, oui. Et certaines ONG, comme Amnesty, utilisent des termes encore plus forts, parlant d'utilisation de la famine comme arme de guerre et même de génocide potentiel. Il faut être clair ici, on rapporte les termes tels qu'ils sont dans les sources. On ne les endosse pas, mais c'est ce qui est dit. Absolument, c'est crucial de le préciser. Et ça soulève d'ailleurs d'énormes questions sur la documentation, la qualification juridique de tout ça. Alors, si on essaie de synthétiser, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'interconnexion de toutes ces crises. Oui, tout se tient, les déplacements, la destruction, la faim, les maladies, et cette perte d'espérance de vie qui couronne le tout. Les sources décrivent vraiment un effondrement généralisé. C'est ça. L'ampleur des chiffres est telle qu'elle en devient presque abstraite. Mais derrière chaque chiffre, il y a des vies brisées. Et cette chute de l'espérance de vie de presque la moitié, c'est peut-être le symbole le plus glaçant, oui. Un effondrement difficile à concevoir, en fait. Complètement. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Au-delà des chiffres, de la destruction matérielle rapportée, comment est-ce qu'une communauté peut ne serait-ce qu'envisager de se reconstruire? Pas juste les murs, mais socialement, psychologiquement. Hmm. Après une telle épreuve, la perte de tant de repères, c'est une question immense en effet.